Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce lundi, les résultats du CPE, le certificat d'études primaires élémentaires, session 2016, a délivré aujourd'hui. On enregistre une nette progression par rapport à l'année dernière. Sur les 432 691 candidats qui ont pris part à cet examen, 360 549 sont déclarés admis, soit un taux de réussite national de 83,33% en 2016 contre 82,12% en 2015. Reportage. Le record de 82,12% de taux de réussite au CPE session 2015 battu cette année. Selon la directrice des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale qui a donné les résultats de la session 2016 ce lundi, le taux d'admission a connu une croissance de 1,21%. La session 2016 du certificat d'études primaires élémentaires, CEP, a vu s'inscrire 447 419 candidats. 432 691 candidats étaient effectivement présents. Ont été déclarés admis 360 549 candidats, soit un taux de réussite national de 83,33% en 2016 contre 82,12% en 2015. Nimanga Dosso souligne que les candidats disposent de 7 jours à compter de ce lundi pour introduire leurs réclamations. Les résultats des éventuelles réclamations seront connus le 4 juin prochain après la tenue des jurys spéciaux. Le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale qui a assisté à la proclamation des résultats en a profité pour interpeller les parents sur la situation des élèves qui ne disposent pas d'extrait de naissance. Selon Soumou Cabran, cette situation a contribué fortement à augmenter le nombre de candidats qui n'ont pu participer aux examens du CPE. Les nouveaux admis au BEPC et l'ensemble des élèves pourront s'inscrire en ligne à partir de jeudi prochain. Inscription évidemment pour le compte de l'année scolaire 2016-2017. Information donnée aujourd'hui par le ministère de l'Éducation nationale au cours d'un point presse. Ces inscriptions prendront fin le 10 septembre prochain. Le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale invite parents et élèves à se mobiliser afin de faciliter la rentrée scolaire à venir. Vous l'entendrez dans la grande édition. La Côte d'Ivoire vient d'offrir un siège à la représentation permanente de la CEDEAO dans le pays. Il a été inauguré ce lundi par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. C'était en présence de quelques membres du gouvernement et d'ambassadeurs de la CEDEAO et d'autres pays installés en Côte d'Ivoire. On fera le point dans le 20h. À l'étranger, alors que le fils de l'ancien président sénégalais a été gracié par Macky Sall en fin de semaine dernière, après avoir purgé la moitié de sa peine, s'est ouverte ce lundi apparaît une audience pénale concernant les avoirs de Karim Wade. Karim Wade avait été condamné à 6 ans de prison et 210 millions d'euros d'amende pour enrichissement illicite. Aussitôt libre, l'ancien ministre d'État a pris la direction du Qatar. Les autorités sénégalaises insistent sur un point, les sanctions financières et les procédures de recouvrement sont maintenues. Un attentat à la grenade a fait au moins 2 morts et 84 blessés hier dans un stade d'Antananarivo lors des célébrations de la fête nationale malgache. L'explosion a eu lieu vers 19h, heure locale, dans le stade municipal de Mahamassina, où se tenait un concert gratuit donné à l'occasion du 57e anniversaire de l'indépendance de cette ancienne colonie française. Et puis au moins 5 personnes ont été tuées et 15 blessées aujourd'hui dans une série d'attentats suicides dans un village libanais proche de la frontière syrienne dans l'est du pays, ont annoncé plusieurs responsables. Enfin, sachez que dans le 20h, vous aurez également un dossier sur l'Atiéké. L'Atiéké serait-il devenu le nouvel or blanc ivoirien? Pourquoi une pénurie sur les marchés? Pourquoi cette denrée se fait-elle aussi désirer? Des réponses dans un 6 minutes qui sera consacré bien sûr à l'Atiéké dans le 20h. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi.